Salut, c'est Kali. J'en ai un petit peu marre de mes ceintures qui, à l'arrière, s'écrasent toujours un petit peu sur elles-mêmes. Bon, ok, c'est dû à ma cambrure, à mes formes, mais c'est aussi à cause du thermocollant qui n'est pas assez rigide. Du coup, j'ai décidé de prendre un entoilage non thermocollant. Et voilà le résultat. Il y a vraiment une différence entre ma précédente jupe faite avec un thermocollant et la nouvelle faite avec un entoilage rigide. Pour ça, comment on procède? Eh ben, c'est simple. Comme d'habitude, on découpe toutes ces pièces avec une roulette qui découpe impeccablement, c'est très satisfaisant. Des chaussettes qui vont avec. Magnifique, un chaussette claquette. Il y a des petits corgis, donc ça va, je suis pardonnée. Une fois qu'on a toutes nos pièces de ceinture, devant et dos, on peut s'amuser à découper l'entoilage. Et moi j'ai choisi une toile tailleur blanche légère qui vient de la mercerie de l'atelier. À l'intérieur, il y a même un peu de crin de cheval pour avoir ce côté rigide. Et vous voyez, c'est souple dans un sens et légèrement rigide dans l'autre. Ça va permettre une meilleure tenue de la ceinture et pour éviter qu'elle s'affaisse sur elle-même. Pour ça, on peut utiliser le même patron mais sans les marges de couture. Ensuite, on place l'entoilage sur les pièces. On mesure et on vérifie que tout est bien placé à l'intérieur des marges de couture et on épingle. Plop, 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 plop. Ou pique, 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 pique. Une fois que ça c'est fait, il commence un peu à faire sombre, donc on s'allume une petite lumière, on prend du fil, des aiguilles, un ciseau, un dé à coudre, et ensuite, la suite dans le prochain épisode. Et toi, t'as déjà utilisé de l'entoilage non thermocollant? Qu'est-ce que tu préfères? Dis-le moi en commentaire. Bisous!